Now, our next speaker is Senator Samia Ghali. She is from the National Assembly of France and a former mayor of Marseille. You have the floor. Je vais parler en français. Sure, she's going to speak in French and then he will translate for her. Je suis très contente, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour un moment qui est important, qui est celui du moment de la paix, de la discussion autour du mot paix, qui a beaucoup de chemin devant lui, parce que on voit bien ô combien c'est compliqué, ô combien c'est dur que tout simplement d'inculquer la paix. Beaucoup de choses ont été dites, et même si je ne comprenais pas tout, mais quand même j'ai compris beaucoup de choses, et on m'a traduit à côté. J'ai senti quand même autour de cette assemblée une vraie volonté d'aller au bout de cette question. Et ça, pour moi, c'est important. Ce que je peux dire, c'est que je serai à vos côtés en tant que parlementaire française pour vous accompagner dans cette tâche qui est laborieuse, mais qui est ô combien très jolie et très noble. La paix, je dirais l'inverse de la paix. Quand il n'y a pas la paix, c'est qu'il y a l'ignorance. Quand il n'y a pas la paix, c'est qu'il y a l'incompréhension. Quand il n'y a pas la paix, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Et quand il n'y a pas la paix, c'est tout simplement quand on est complètement... C'est la misère, voilà, avec tout ce que ça comporte. Je crois que ça a été dit d'ailleurs. On a, les uns et les autres, bien sûr, une responsabilité à faire que dans les années à venir, ou je dirais dès aujourd'hui, et c'est ce que nous faisons, la question de la culture de la paix soit développée le plus possible. Moi, je vis à Marseille, je suis une vraie Marseillaise, et toutes les communautés sont rassemblées à Marseille. Elles vivent en paix. Il y a à Marseille même un arbre de l'espérance. C'est quoi cet arbre de l'espérance? C'est un symbole qui a été fait à Marseille, où toutes les communautés, tous les Marseillais, et bien sûr toutes les communautés religieuses, sont venus apposer leur nom sur cet arbre qu'on appelle l'arbre de l'espérance, que l'on soit chrétien, catholique, juif, musulman, peu importe, ou athée d'ailleurs aussi, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une religion. Eh ben, ces gens-là sont venus poser leur nom les uns à côté des autres pour dire qu'à Marseille, plus qu'ailleurs, Marseille, ville qui est une ville cosmopolite de son histoire, qui a accueilli tous les peuples, c'est une ville qui a su se construire justement parce que c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre, où personne ne se... Il n'y a pas ni d'antisémitisme, ni de racisme, en tout cas qui pousse au crime sur la ville de Marseille. Je crois que c'est fait aussi parce que derrière, il y a des hommes et des femmes politiques, indépendamment de leurs opinions politiques, qui font tous les jours des efforts, justement parce que c'est un intérêt général que nous avons les uns et les autres à faire que nous basculons pas dans la violence ou dans le racisme ou dans ce que nous voulons pas, c'est-à-dire l'inverse de la paix. Mais ça suffit pas. Il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut aussi, on est dans une société où, moi je le vois au quotidien sur le terrain, il y a une vraie souffrance de cette jeunesse qui ne sait plus où elle habite, elle ne sait plus où elle va, elle ne sait plus pourquoi elle est là, et qui devient de plus en plus violente. Et les réseaux sociaux, malheureusement, nous amènent, fait que tous les seuls finalement qui parlent avec eux, ce sont les réseaux sociaux, parce que des fois les politiques, on ne leur parle pas beaucoup à cette jeunesse, on ne parle pas beaucoup, la télé... on fait passer, il n'y a que des messages qui sont filtrés, qui sont finalement passés, et on laisse finalement la possibilité à Internet, à ces réseaux sociaux, d'aller capter cette jeunesse perdue pour l'amener dans la violence, pour l'amener à se construire dans la violence. Et face à ça, nous avons tous un devoir de travailler ensemble et d'arriver à faire que, je dirais que cette culture de la paix, je trouve le terme tellement juste, finalement, elle gagne sur la culture de l'ignorance. Et je crois que c'est ça qu'il faut que nous puissions arriver. Alors, moi, je pense que, vous savez, à l'école, en France, on a mis en ce moment, et ça amène un débat, on est en train d'apprendre, je dirais, l'exercice, la culture de
l'accès à, comment dire, on appelle ça, la sexualité. Et je pense que on pourrait plutôt commencer par dire la paix, parce que ça, je pense que tout le monde arrivera à le faire. Mais en tout cas, ce qui est important, la paix, pas tout le monde peut arriver à travailler sur la question de la paix. C'est pour ça que je pense que, vous savez, on fait aussi en France la journée de la défense, une journée de la défense, vous savez, citoyenne. Et je vais proposer, et je vous le dis là aujourd'hui, parce que c'est en vous écoutant que ça m'a donné une idée, proposer au ministre des Affaires étrangères et de la Défense, M. Le Drian, de rajouter à cette journée de la défense, journée de la défense, de la citoyenneté et de la paix. Parce que je pense que c'est important d'adosser défense à paix. Parce que la paix, elle se fait aussi à travers, la défense, elle se fait aussi à travers la paix. On n'est pas obligé, quand on défend son pays, et on a tous ici à cœur de défendre son pays, mais on peut le faire à travers la paix, justement. C'est la meilleure façon dont on peut le défendre et de manière durable. Donc ça, c'est des mots pour moi qui sont importants. C'est ce que je ferai, parce que finalement, de vous avoir écouté cet après-midi et ce matin, ça m'a aussi permis moi aussi d'évoluer sur ces questions-là et de voir ce qu'on pouvait apporter. Mais c'est de dire, je vais vous donner juste raconter une anecdote, une réalité. Lorsqu'on a eu, en fait, j'avais, en tant que maire de secteur, mis en place le festival de la caricature. Voilà. C'était avant les problèmes de caricature de Charlie Hebdo vis-à-vis de Mahomet. C'était bien avant. Et il se trouve que le jour où je devais organiser cette manifestation, 2 jours avant ou 3 jours avant, on a eu on a eu le débat avec Charlie Hebdo sur les caricatures de Mahomet. Et à ce moment-là, le préfet m'appelle, me dit « Madame Gali, je crois qu'il faut annuler votre manifestation, elle est mal tombée, ça tombe là. » Je dis « Non, moi je n'annulerai rien du tout. Je vais faire cette manifestation parce que, en fait, c'est quoi? C'était le festival de la caricature où tous les caricaturistes du monde, je dis bien du monde, viennent sur un marché à l'Estac au bord d'un port pour venir faire des croquis des gens et de la caricature des personnes. Et bien, je peux vous dire qu'il y a eu un débat. Il y a eu des débats parce on appelle ça une tchatchade. Alors, je ne sais pas comment on va vous dire ça en anglais parce que c'est compliqué. Mais c'est un lieu où, en fait, chacun vient s'asseoir et vient dire ce qu'il pense et de manière complètement libre. Et on a vu des choses, les gens se sont parlé, se sont dit les choses. Ça s'est super bien passé et c'était pour moi important. Et c'est pour ça que j'ai mis en place l'école de la caricature. Pourquoi? Pour permettre à des enfants qui n'ont pas accès à cette culture de la caricature qui est très compliquée, qui est dure, qui est brutale des fois, de comprendre justement le degré de l'échange et de la caricature et de ce que ça veut dire. Parce que quel message on peut passer à travers la caricature? Eh bien, je crois que c'est ça. Vous voyez, c'est au quotidien, c'est tous ces messages-là qu'il faut faire passer les uns et les autres. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vais inciter et je vais proposer au ministre de la Défense de rajouter à cet intitulé de la journée de la défense et apporter aussi cette culture de la paix. Mais encore une fois, moi je crois que la culture de la paix, elle s'apporte aussi dans l'éducation. Au quotidien, ça veut dire que les professeurs dans les écoles doivent, et ça doit être presque inscrit dans chaque programme scolaire de tous les pays du monde, où il y a au moins, c'est pas beaucoup, hein, on ferait 1/4 d'heure par semaine un débat sur la paix. Je peux vous garantir que ça permettrait à des consciences, même petites, parce que les enfants, des fois, ont plus, je dirais, de sensibilité qu'un adulte pour aller vers la paix. Parce que moi, je crois qu'un enfant, quand il naît quand même, il naît avec toute sa naïveté, sa pureté. Et bien, peut-être que, justement, développer plus ce côté, je dirais, tendre et adorable d'un enfant, plutôt que d'aller chercher chez lui ou d'essayer de développer chez lui son instinct animal d'adulte qui va prendre le pas sur le reste. Voilà, merci à vous. I'm not an ambassador. I think that I will be understood as him. The senator first want to thank everybody here, especially the EPCGE for gather everybody in this day to discuss about peace. The discussion here around the simply word of peace show
how this is important to implement in our mentality of our country. She felt a real interest to go forward in this question. For her, peace is the contrary of ignorant, is the contrary of miseria. We have all the responsibility to develop peace in our country, with our youth people in our country. She's a former mayor of a district of Marseille, so she settled an peace tree, where every communities can gather, Jewish people, Muslim people, Christian people. This is a tree about peace and esperance. She wants to take her city as an example. Her city is Marseille, a city where every community is together. There is no racism, there is no terrorism. And this is a goal for every politics in this country, in this city, to push every people to be together and to work together for a kind of utopia of peace and tolerance. She thinks that social media push every youth people to be violent, with the problem with media, with TV shows that show a lot of bad things, a lot of violent behavior, and not talk about great initiative like ours. We must go forward too with peace, with the kind of initiative in our country. All the discussion today let her think that in our country we have to, for example, instead of have a military service, we can have a culture of peace day for youth people, and she will ask to the Ministry of Defense in France to add to the name of our service military service, that name Defense and Citizenship Day. She wants to name that Defense, Citizenship and Culture of Peace Day. This is one day where every youth people can learn about war, about arm, and about guns. And she thinks that it's important to learn to these youth people to be learned for peace. Excuse me, there is many things to tell. Last thing, she organized a day, a caricature day, where every cartoonist of all the world were gathered. She organized a free speech day, free speech place, where every people, no matter the community, can speak as they want. Okay. Finally, she thinks that every day our youth people have to debate about peace, maybe 15 minutes every day, but they have to debate about this question. Thank you. Thank you to Senator Ghali. And do you have any relationship with Boutros Ghali? Okay.
And the translator, I leave the participant to judge which translation was the best. I don't know. but I've, okay.